Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque française pour cette projection des choses de la vie qui est dans le cadre de la rétrospective Romy Schneider et l'exposition aussi qui se prolongera jusqu'à la fin juillet. Et aujourd'hui on est ravis d'avoir à nos côtés Jean-Pierre Lavoignat. Jean-Pierre Lavoignat, journaliste, qui a lui-même consacré une exposition à Romy Schneider il y a une dizaine d'années. Et l'album Romy, préfacé par Sarah Biasini, est d'ailleurs disponible à la librairie de la Cinémathèque. Donc je vous encourage à passer à la librairie après la projection et en même temps aller voir l'exposition. Et Jean-Pierre, donc avec moi, va présenter le film. Et avant de démarrer la présentation, petite question, qui découvre ce film pour la première fois? Pas mal. Et sur le grand écran? Ah ouais. Pas mal. Bonjour, et merci d'être là malgré le beau temps extérieur. Et juste une autre question, qui a déjà vu l'exposition Romy? Ah ouais, très bien. Non, moi je suis ravi que la Cinémathèque m'ait demandé de présenter Les choses de la vie. C'est un film que j'aime énormément. Et c'est un film magnifique, donc ceux qui vont le découvrir, vous avez de la chance, c'est bien. C'est le film en fait de toutes les rencontres et de tous les recommencements. À l'époque, à la fin des années 60, 66, 67, Claude Sautet a réalisé déjà 2 films, 2 polars, Classe Touriste et justement, j'ai des trous. Et c'est le trac. L'arme à gauche, merci. Pardon, ça commence bien. Et en fait, il a été à la fois déçu de l'accueil critique, de l'accueil public et des difficultés de tournage, notamment de l'arme à gauche. Et il a décidé de mettre ses volontés de metteur en scène un peu en retrait. Et il s'occupe, il fait de la peinture dans les appartements de ses copains, mais aussi il travaille beaucoup sur les scénarios des autres. Notamment sur ceux d'Alain Cavalier, de Jean-Paul Rapneau, de Philippe de Broca, de Jacques Deray. Et d'ailleurs, Truffaut l'appellera à ce moment-là le ressembleur de scénario. Et il a vraiment plus envie de mettre des films en scène. Il essaye de monter quelques projets, notamment Le désert des Tartares, mais il n'y arrive pas. L'homme pressé, il n'y arrive pas non plus. Donc il se décourage assez, et puis son travail de ressembleur de scénario lui va très bien. Jusqu'au jour où Jean-Loup Dabadi, qui est un jeune homme qui lui a 30 ans alors que Sautet en a 14 de plus, commence à faire parler de lui. Il a notamment écrit des sketchs pour Guy Bedos, il a écrit la chanson de Serge Reggiani, Le petit garçon, il a fait des pièces de théâtre, il a fait 2 romans. C'est un jeune homme brillant, touche à tout. Et un producteur les met en rapport l'un avec l'autre pour travailler sur un projet d'un film de Michel Boiron avec Brigitte Bardot qui finalement ne se fera pas. Mais ils s'entendent tout de suite très très bien. Aucun des deux n'imagine quel va être leur destin commun, mais en tout cas ils s'entendent très très bien, ils sont très complices, ils sont très différents. Le gros point commun qu'ils ont ensemble, c'est que, comme disait Dabadi, ils ont tous les deux l'émotion à fleur de visage. Et ils sont intéressés par justement toutes les choses humaines, les rapports amoureux, le passage du temps, tout ça. Et à l'époque, Dabadi est très copain avec Paul Guimard, qui est un écrivain et qui vient d'écrire un tout petit roman très court, on peut le mettre dans la poche sans la déformer, dit Guimard, qui est Les choses de la vie. L'histoire d'un quadragénaire qui a un accident de voiture et qui, au cours de cet accident de voiture, revoit des moments essentiels de sa vie. Il a une période étrange où il hésite entre est-ce qu'il quitte sa maîtresse ou non, voilà. Et Dabadi et Guimard se disent ça ferait un bon sujet pour le cinéma. Donc Dabadi fait un premier traitement et puis il le propose à un producteur, Raymond Danon, qui dit oui tout de suite, et il cherche des metteurs en scène. Il le propose à Chabrol, il le propose à Volker Schlondorf, et puis d'autres. Et en fait tous trouvent que ça n'a aucun intérêt et refusent de faire le projet. Et dépité, Dabadi un jour appelle Sautet et lui dit « Tu veux pas lire le traitement que j'ai fait des choses de la vie ? Et toi qui connais très très bien le milieu et les metteurs en scène, tu pourras me conseiller quelqu'un. » Donc il porte le scénario chez Claude Sautet, qui le lit et qui l'appelle le lendemain ou le surlendemain et lui dit
bah écoute, moi, si on me proposait de le faire, je reviendrais bien à la mise en scène avec ce sujet-là. Donc du coup, c'est ce qui lui donne envie de revenir à la mise en scène. Et ils se mettent à travailler ensemble. Qu'est-ce qui a décidé Claude Sautet à revenir à la mise en scène? C'est justement, d'abord, l'accident. La manière dont il est décrit dans le livre avec précision et dans le scénario de Dabadi. Et parce qu'il y voit, il y voit la possibilité de s'exprimer au cinéma. Et lui, qui est un vrai styliste, mais qui n'a pas eu jusque-là l'occasion vraiment de mettre son désir de mise en scène à exécution, il se dit que là, il y a matière vraiment à faire du cinéma, et comme on n'en a pas souvent fait, il se dit que c'est un vrai exercice de style, et que s'il le réussissait, ça lui prouverait d'abord à ses propres yeux qu'il peut être metteur en scène. Donc c'est ça qui l'excite, puis ce qui l'excite aussi, c'est les conditions de l'accident, c'est-à-dire le portrait de cet homme pour qui l'accident est presque une solution tellement il n'arrive pas à prendre en charge sa vie, à se décider. Et donc ils se mettent au travail avec Dabadi, ils prennent beaucoup de liberté avec le roman. Alors ça va des détails comme dans le roman de Guimard, il est avocat, mais Sautet n'aime pas les avocats, donc il devient architecte. Il a une MG, il n'aime pas les MG, il préfère l'Alfa Romeo. Donc ça va des détails comme ça, à des choses beaucoup plus essentielles, notamment le retour au premier plan de la femme du héros qui dans le livre n'existe quasiment pas. Et donc on se dit que c'est quand même banal un homme qui existe entre une femme et sa maîtresse. Bon, sauf que grâce au talent de Sautet et Dabadi, juste cette hésitation-là va devenir une tragédie du quotidien. Et en plus, Sautet se retrouve dans cet homme qui hésite, et son hésitation sera la cause de... Mais peut-être je vais spoiler le film. Non, mais on le sait dès le début. En tout cas, c'est un homme qui hésite, et il y aura beaucoup dans le cinéma de Sautet après des hommes en fuite entre le désir et le renoncement, voilà. Et quand on lui propose le projet, quand Dabadi amène le scénario, le casting plus ou moins envisagé par le producteur Raymond Danon, c'est Yves Montand et Annie Girardot. Et ça plaît pas beaucoup à Sautet, d'abord parce qu'ils ont été le couple vedette d'un film de Lelouch quelques années auparavant, donc il n'a pas très envie, et surtout il a très très envie de tourner avec Michel Piccoli, qu'il a remarqué dans un film de Melville, et où il voit qu'il y a quelque chose avec lui qu'on peut exploiter, et en plus c'est un peu son double, il a juste un nom moins que lui, et ça c'est la deuxième rencontre. Après Dabadi, c'est Piccoli. Donc les deux vont faire des films, ils feront 5 films ensemble, plus une petite voix off dans César et Rosalie, et ils seront... Enfin, Piccoli jouera volontiers le double de Sautet, jusqu'à l'imiter, y compris dans ses colères légendaires, et comme on verra plus tard dans Vincent François Paul et les autres. Donc ça, c'est la deuxième rencontre. La troisième rencontre, qui est essentielle, capitale, et qui va changer leur destin à tous les deux, c'est celle avec Romy Schneider. Il cherche beaucoup pour le personnage d'Hélène, il n'arrive pas à se décider dans les actrices qu'on lui propose. Et à un moment donné, on lui parle, ses amis, aussi bien Jacques Deray que le producteur, que Pierre Rissian, lui parlent de Romy Schneider. Et lui, il n'a qu'une image qui est celle de Sissi, encore qu'il l'avouera bien plus tard à Romy Schneider qu'il ne les a jamais vus, ce qu'il ne lui dira pas lors de leur première rencontre. Et il hésite quand même pas mal, et à ce moment-là, Jacques Deray, qui travaille sur la piscine, et avec qui Sautet a déjà travaillé sur une ébauche de scénario de Borsalino, lui dit « mais t'as qu'à venir voir des images de la piscine au studio de Boulogne, je suis en train de faire avec elle le doublage en anglais et en allemand ». Et donc il va au studio de Boulogne, et en attendant Deray, il boit un café, et il voit arriver deux femmes ensemble, l'une qui parle de manière très vive, très vivante, avec des lunettes noires infichues, tout ça. Et il la regarde, il dit, mais c'est une fille comme ça qu'il me faudrait pour les choses de la vie. Et il demande au barman qui c'est, on lui dit c'est Romy Schneider. Et il ne l'avait pas reconnue. Et il avouera après, il dira, même sans savoir qui c'était, j'avais envie de tourner avec elle. Donc après, il va voir le doublage en se cachant pour qu'elle ne le voit pas. Là, il est sous le charme total à la fois de la beauté, du talent, du rayonnement et de
Et tout d'un coup, de cette femme qui est vraiment une femme et plus une jeune fille, elle a 30 ans, et il est totalement séduit, il demande à la rencontrer, il se voit très vite après, et elle aussi est totalement séduite immédiatement, à la fois par l'homme, par le projet, par la manière qu'il a de parler du projet. Et on peut parler, enfin, Sauté lui-même dira, c'était un coup de foudre créatif, un coup de foudre partagé, et ce qui n'empêchait pas les coups de gueule, parce qu'ils avaient tous les deux un caractère un peu trempé, et ça pouvait tourner à l'affrontement qui ne durait pas. Mais cette rencontre-là va les marquer tous les deux, va changer leur destin à tous les deux. C'est comme si chacun avait trouvé son alter ego, chacun va magnifier le talent de l'autre. Romy Schneider va tout d'un coup ouvrir à Claude Sauté la possibilité de personnages féminins, magnifiques, forts, sensibles, libres. Et Sauté va apporter à Romy Schneider une nouvelle carrière, puisque grâce à lui, elle deviendra l'incarnation de la femme française dans les années 70, qui peut paraître le comble pour une actrice allemande ou autrichienne. Voilà. Et le tournage se passera magnifiquement bien. Pourtant, ce qui est étonnant, vous verrez, elle est quand même présente beaucoup, mais elle a eu qu'une quinzaine de jours de tournage. Et il dit qu'à peine elle avait terminé, il avait déjà envie de retourner avec elle, ce qu'il fera l'année d'après avec Max et les Ferrailleurs, puis l'année d'après avec César et Rosalie. Bon, il faut que je sois plus bref. Je vais dans les autres rencontres qui comptent sur ce film-là. C'est vraiment, quand je disais que c'était le film de toute la rencontre, c'est que donc il a rencontré Dabadi, Piccoli, Romy Schneider. Il va rencontrer Philippe Sard, qui va faire la musique, qui lui a 20 ans, il va le rencontrer. Sard a lu juste un petit résumé de l'histoire dans un journal professionnel, et dans sa tête il a fait une petite musique, il la joue à Claude Sauté qui lui dit ah c'est presque ça, puis il lui propose juste une autre note, et Philippe Sard fera tous les films de Claude Sauté jusqu'à la fin, jusqu'au dernier, Nelly et Monsieur Arnaud. Et après il y a aussi toute l'équipe technique qui sera quasiment toujours la même quasiment jusqu'à la fin des films de Claude Sauté, sa monteuse, son chef opérateur, sa script. C'est vraiment la naissance d'une famille de cinéma qui va faire les belles heures du cinéma français des années 70. Voilà, je pourrais vous en parler pendant 1h30, mais il vaut mieux que vous regardiez le film en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, si, pardon, encore deux petits trucs. Le film a eu un succès énorme à sa sortie, ils ont fait plus de 3 millions, la critique a été très très bonne, très très bonne, et l'accident, vous verrez, parce que l'accident est très spectaculaire, et l'idée de génie d'Abadi, c'est de commencer par l'accident, ce qui fait que tout d'un coup, tout ce qu'on va voir dans le film, y compris les heures de bonheur qui illuminent la vie de cet homme, partagé entre est-ce que je la quitte, est-ce que je la quitte pas, vont être marqués de l'ombre de la mort. Et du coup, ça fait de ce film qui aurait pu être extrêmement banal, ça fait encore une fois une vraie tragédie du quotidien. Une dernière chose, la chanson d'Hélène, bien évidemment, que tout le monde connaît, qui a eu une vie incroyable, tout le monde la reprend ces dernières années, c'est devenu... En fait, elle n'est pas dans le film, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu un coup en douce de Jean-Loup Dabadi et de Philippe Sard, qui se disent c'est dommage, cette mélodie est magnifique, Dabadi, lui, il écrit aussi des chansons, il se dit on va faire une chanson, mais ils savent que Sauté est contre l'utilisation de chansons dans le film, et ils la font un peu en douce, ils testent Romy Schneider, qui prend beaucoup de plaisir à la chanter, et Michel Piccoli, et ils préviennent Claude Sauté qui sera un peu agacé en disant qu'il profite du film, voilà, mais la chanson sera magnifique et traversera les époques comme le film. Voilà. Merci Jean-Pierre Lavoie. Merci à vous. Et bonne projection.